Aujourd'hui, nous allons étudier 3 règles. Des règles simples. Je dis simples, mais nous allons voir combien elles sont importantes. Donc, ces règles traitent du doute. Donc, la première règle, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit au départ, toute chose qui était pure, puis vous doutez si elle a été souillée ou non par la suite, eh bien, vous devez considérer qu'elle est pure. Nous allons citer un petit exemple pour illustrer. Prenons exemple, les draps de votre lit étaient auparavant purs, mais maintenant, vous doutez s'ils ont été touchés par une impureté ou s'ils sont toujours purs. Eh bien, vous devez considérer que vos draps sont comme purs. Ensuite, voyons la deuxième règle. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit toute chose qui, au départ, était impure, puis vous doutez si elle a été purifiée ou non par la suite, vous devez la considérer comme impure. Vous avez pu remarquer, par rapport à la première, c'est l'inverse. Donc un petit exemple encore. Disons que vos mains sont impures, vous en êtes certain. Mais ensuite, vous doutiez que vous les avez purifiées ou non. Eh bien, il faut considérer que vos mains sont toujours impures. Et il faut les purifier par la suite. Troisième règle, qu'est-ce qu'elle dit? Elle nous dit, toutes choses dont vous ignorez si elles étaient impures ou non, vous devez les considérer comme pures. Prenons l'exemple, un verre d'eau. Au départ, vous ne savez pas si l'eau qui est à l'intérieur est pure ou non. Eh bien, il faut considérer que l'eau est pure. Donc, vous voyez bien que c'est des règles assez simples et que dedans, Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite les choses. Et on voit que là, les lois islamiques s'adaptent au lieu où on habite, quel que soit un pays islamique ou non. Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilayk binabiyyika nabiyyir rahman Muhammadin sallallahu alayhi wa